Bonsoir mesdames et messieurs, merci de suivre Comex Actu News. L'Office congolais de contrôle, l'OCC, vient de signer un protocole d'accord avec Equity BCDC pour la construction de 5000 logements pour le personnel de cette entreprise ayant en charge la protection de produits comestibles avariés. Suivez Eva Diabasten. Déterminé à accompagner les projets de l'Office congolais de contrôle OCC, c'est lui d'attribuer un logement à chaque cadre et agent de cette entreprise ayant en charge le contrôle de conformité de produits comestibles et cosmétiques en RDC. Equity Bank a signé un protocole d'accord de 5000 maisons pour son personnel précité. Une mission conduite par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa et une délégation du Kenya Construction. Une maquette du site de ces logements présentée avec un projet de site typologie. Pour réaliser ces projets, un protocole d'accord a été signé entre le DG de l'Office congolais de contrôle, les DG d'Equity Bank et les DG de Kenya Construction. Le DG de l'OCC, Gabi Lubiba Mompouya, révèle que ces projets de construction de ces maisons sera opérationnel dans 45 jours. La pose de la première paire, comme nous l'avons signé aujourd'hui, pour moi, ça sera dans 45 jours. Et comme vous avez bien suivi, nous démarrons avec 500 logements, 200 à Kinshasa, 200 à Lubumbashi et 100 à Goma. Le projet un agent et toi, c'est pour 5000 agents. Et l'Equity Bank est prêt à nous accompagner, tel qu'il vient de signer, que chaque agent puisse avoir son logement, sa maison. Donc nous pensons que nous allons évoluer, mais pour les 500, c'est dans 45 jours que le projet démarrera. Ces protocoles d'accord créera de nouveaux emplois pour le Congolais, dit les DG d'Equity Bank. C'est un projet intégrateur parce que beaucoup d'intervenants PME vont s'associer dans le projet, dans la réalisation. Le ministre l'a si bien dit, dans la vente du ciment. Donc ce projet, c'est un projet intégrateur qui implique plusieurs acteurs économiques et qui va certainement impulser une dynamique de développement dans notre pays. Sans pour autant oublier la création d'emplois qui va s'en suivre encore. Parce qu'on parle de 500 maisons dans la première phase et de 5000 maisons à maturité. Donc ça voudrait dire qu'on va certainement employer une main-d'œuvre locale. On va créer de l'emploi pendant le temps de ce projet. Et même ça permet de consolider le cercle de la classe moyenne que nous avons inventé dans notre pays. Ces projets, à en croire le DG de l'OCC, sera un véritable ouf de soulagement pour le personnel de l'OCC. Début ce jeudi 12 juillet 2022 du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle sur toute l'étendue de la RDC. Le go a été donné par les ministres de l'EPST à Lubumbashi. Qu'en est-il de ces tests? Bénédicte Kiakouba nous en parle. Le test national d'orientation scolaire et professionnelle se tient du 14 au 15 juillet 2022 sur toute l'étendue de la République. En intention de finalistes, cette épreuve concerne les élèves de la 8e année, c'est-à-dire du cycle terminal de l'éducation de base. En effet, c'est à partir de Lubumbashi dans le Haut-Katanga que le ministre de l'EPST a donné le coup d'envoi de ces tests. En ce qui concerne les modalités de participation à Kinshasa, chaque élève a payé 29 000 francs à la fois pour le frais de participation et l'achat de la fiche. Une somme jugée exorbitante par certains parents. Merci maman, frère Basenga qui est à 29 000 francs. Alors lui qui est 29 000 francs, il y a 20 000 francs à l'État, 5 000 francs pour la salle où est-ce centre l'examen, 3 000 francs à ma photo, 1 000 francs il y a fiche d'identification. Bon, on est passé même après. Moni souffrance ya makasi na to toza misala te ya kusala parce que to futa kwa bongo so tanga ki ba classe puis bano ba grand fois na bango to tanga ba ba diplôme baza ba université ba to sala ba makambo ba sa sukote de na fait bongo nini de na société na soso ba sa sukoba na deuxième classe troisième bongo beso utawa so bitwa mi bali basala te ba compagnie za la te bali ba ko sala ba débrouillard so ba sali so ba zute bolali penzala biso be basite Bonne chance à tous les finalistes de l'éducation de base.
À Mbandaka, dans la province de l'Équateur, la sénatrice Cathy Botema balise le chemin pour la venue prochaine du chef de l'État. Cathy Botema a lancé sur place l'opération Aucune maison sans Fachi. Suivez ces reportages de Kokongobé. L'arrivée du chef de l'État dans la province de l'Équateur se prépare déjà. La sénatrice Cathy Botema Mboyo a le vent en poupe pour cela. Cathy Botema est à Mbandaka pour lancer l'opération Aucune maison sans Fachi. Objectif, soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et parmi les centres stratégiques devant accueillir le chef de l'État et différentes délégations à Mbandaka, il y a le jardin tropical botanique d'Afrique qui est malheureusement buté à des multiples problèmes, surtout liés au manque d'infrastructures. La sénatrice Cathy Botema Mboyo, appelée affectueusement maman sociale, y a fait un état des lieux en le visitant. Elle voulait à ce que ce jardin historique d'Eyala puisse jouer un rôle pédagogique dans l'apprentissage de la population riveraine en ce qui concerne le changement climatique et surtout rendre cet endroit encore plus viable que touristique. Je suis venue ici à Mbandaka, je t'ai même accompagné avec le ministre d'État, le ministre d'aménagement du territoire, son excellence Guy Luando. On sait bien que l'arrivée de notre président, notre cher président, son excellence Fachi Beton, il va arriver ici à Mbandaka. Alors nous sommes venus ici pour que le jour où notre président il va arriver ici, qu'il sent vraiment qu'il est chez lui, qu'il sent que les enfants de l'Équateur, les femmes, les hommes, les jeunes, sont tous derrière notre président. C'est que Tolobi aucune maison, c'est que ndako moko te na Équateur mobimba. Kombo ya mokonzi ekoki kozanga te na kati ya ndako moko na kati ya Équateur mobimba. Tolobi derrière un grand monsieur se cache une grande dame qui s'appelle Maman Denise Nyakero. Maman n'a pas si on botte depuis Eyala. Cette visite de la toute première sénatrice de Bukungu au jardin botanique d'Eyala réjouit son directeur général Clément Botefa. Et nous sommes très heureux de la visite de la sénatrice Cathy Mboyo, qui est venue en fait comme émissaire dans les comptes du ministre de l'aménagement du territoire, son excellence Guy Luando, pour le préparatif de l'arrivée de son excellence et président de la République, le Fachi Beton. Et la dame est venue visiter, voir ce que nous avons réellement. Comme nous avons des problèmes de route, elle aussi, elle a suggéré de faire la même chose comme au jardin de Kissan du passé. La plupart de nos arbres, il n'y a pas de nom scientifique. Et s'est demandé s'il n'y a pas de botanistes. J'ai dit, madame, nous sommes là. Alors elle a demandé qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'on puisse placer les étiquettes, donner les noms des arbres, écrire aussi même les noms locaux. C'est pour l'intérêt de nos enfants. Parce que dans le cas des changements climatiques, le chef de l'État, c'est le premier pilier. Le ministre de l'aménagement aussi s'intéresse à ça, comment on peut faire. Nous avons beaucoup de forêts. Et comment nous pouvons faire pour apprendre à nos enfants tout ce qui est en rapport avec la forêt. Mbandaka attend donc à bras ouverts le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. En tout cas, la princesse de Bukungu, Cathy Botema Mboyo, s'en est rassurée. Les anciens agents de 5 entreprises du portefeuille, à savoir SCPT, BCA, BCCE, NBK, réclament l'air des comptes finaux. Ils ont pris d'assaut le bâtiment du ministère des Finances pour manifester leur ras-le-bol. Regardez ces reportages de Vadia Basten. Ils ont pris d'assaut le bâtiment administratif du ministère des Finances. Ce sont des anciens travailleurs de 5 entreprises du portefeuille, à savoir GECAMINE, SCPT, BCA, BCCE, NBK, venus réclamer leurs décomptes finaux qui n'ont fait que trop durer. Les décomptes finaux, on les paye dans 48 heures. Quand vous vous séparez avec votre employeur, les décomptes, on les paye dans 48 heures. Nous, avec l'État, l'État a accepté de nous payer. Nous avons signé un protocole d'accord d'où il faut que l'État nous paye chaque mois. Ce sont des miettes, papa, chaque mois. Mais alors, le ministère actuel ne respecte pas les engagements signés avec nos délégués. Nous sommes en train de réclamer les 28 mois derrière. Voici mon âge. J'ai travaillé.
J'ai perdu des biens. Mais devant faire ces 48 heures, nous avons accepté qu'on nous donne les miettes. Si l'accord. Mais les ministres, il est les miens. Il est les miens. Et je suis président. Il doit respecter les accords. Si le président lui a mis là-bas, lui a donné la confiance d'aider les peuples d'abord, quelqu'un avait parlé. Les ministres doivent aider la population, les peuples d'abord. Peuple, ce n'est pas seulement lui. Peuple, c'est tout le monde. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est justement pour réclamer le 28 mois d'arriéré. Pour cette année 2022, depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas encore payés, ne fût-ce qu'un seul mois. Et c'est pour cela que nous sommes là pour réclamer notre paiement. Le gouvernement est appelé à servir ces responsables de famille qui ne savent plus nouer ces débuts du mois. Poursuite ce jeudi 14 juillet 2022 à la Cour de cassation de l'audience sur les détournements de fonds alloués au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Toutes les parties prévenues ont comparu dans l'ex-premier ministre délégué du Finance au moment des faits, Patrice Kitebi, et l'homme d'affaires sud-africain Globert Christo, chargé de l'exécution du marché. Les avocats du sénateur Matata Ponyo ont soulevé l'incompétence de la juridiction. L'affaire a été renvoyée au 21 juillet prochain. Rappelons que Matata Ponyo et ses co-accusés sont poursuivis pour détournement de fonds destinés au projet du parc agroalimentaire de Bukangalonzo. La présence légendaire d'un officier militaire à la tête de la chancellerie des ordres nationaux a poussé la rédaction de Comex Actu à creuser l'abcès pour éclairer aux téléspectateurs sur la chancellerie des ordres nationaux. Créée depuis 1962 par une ordonnance présidentielle signée par le président Joseph Kasavubu, la chancellerie des ordres nationaux congolais, qui est une institution attachée à la présidence de la République ayant en charge la gestion des distinctions honorifiques dans la société congolaise, s'est transformée en une institution militaire depuis le 24 novembre 1965, date de l'accession à la magistrature suprême du colonel Joseph Mobutu par un coup d'État militaire dirigé contre le régime Kasavubu. Du coup, cette institution est devenue une affaire des compagnons de la Révolution durant les 32 ans du règne de Mobutu. Par conséquent, l'on ne pouvait devenir chancelier des ordres nationaux du Léopard que l'un des officiers supérieurs qui était avec Mobutu dans la nuit du 23 au 24 novembre 1965, dans la préparation de ce putsch qui a introduit le pays dans une dictature sans précédent. À la chute du régime de Mobutu en 1997 par l'AFDEL, le nouveau régime militaire dirigé par le maquisard Laurent Désiré Kabila a emboîté le pas à la conception des conservations du pouvoir et des acquis de leur révolution en plaçant à la tête de cette institution un général issu de l'AFDEL. Ainsi, le général Faustin Mounene deviendra le chancelier des ordres nationaux de Simba, Lyon, en opposition à l'ordre national de Léopard laissé par les régimes déchus. Ce régime militaire a continué sur cette même voie du maintien des militaires à la tête de la chancellerie jusqu'à sa chute aux élections du 30 décembre 2018 qui a donné au pays un président démocratiquement élu en la personne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'accession de ces derniers à la tête de la République et en tant que grand chancelier, l'opinion attendait voir un civil issu de son mouvement politique socio-démocrate de l'UDPS prendre les rênes de la chancellerie parce que le bureau demeure une institution attachée à la présidence de la République comme l'inspection générale de finances. La chancellerie des ordres nationaux congolais n'est pas un détachement militaire comme la force terrestre, la force navale ou encore la force aérienne. Il s'avère aberrant que ce bureau puisse continuer à avoir à sa tête un officier général de l'armée. Au finish, c'est le président de la République qui est le grand chancelier qui délègue son pouvoir discrétionnaire d'octroi de médailles à qui il veut. À Bukavu, dans la province du Sud Kivu, une vive tension a été observée ce jeudi 14 juillet 2022. À la base, un accident de circulation impliquant un camion de collecte de déchets. Bilan, 3 morts dont une femme enceinte. Qu'en est-il exactement de cet accident? José Kaembe nous en parle.
C'est sur le tronçon Feu Rouge, à côté de l'hôtel Résidence, que s'est produit ce drame en plein centre-ville de Bukavu. En effet, un gros camion en panne du système de freinage, transportant des déchets dans la commune du Banda, a percuté à son passage de moto. Bilan 3 morts, dont une femme enceinte sur place et 2 blessés graves. Situation qui a occasionné une vive tension dans le centre-ville de Bukavu. Les motocyclistes ont manifesté leur colère. Ils évoquent les responsabilités du maire de la ville, qui pour eux serait à la base d'accidents suite à la non-réglementation de circulation routière. Ces motards indignés ont décidé d'acheminer les 3 corps de victimes devant la mairie située à presque 500 mètres du lieu de l'accident. Il a fallu l'intervention de la police avec des tirs de sommation de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui ont rétorqué par un jeu de pierre. Quelques minutes ont suffi pour rétablir l'ordre. Ce drame intervient quelques jours seulement après un autre accident qui a coûté la vie à 9 personnes, dont 8 écoliers et leurs chauffeurs. 2 cas d'accident sont devenus récurrents dans la ville de Bukavu. Parlons de cette bagarre survenue ce jeudi dans la commune d'Ngiringiri entre le fils d'un bailleur et la fille d'un locataire de la parcelle située sur l'avenue Lokelenge. Le fils du bailleur a blessé gravement à coups de couteau la fille du locataire. Bénédicte Kakouba nous en parle. La bagarre a eu lieu sur l'avenue Lokelenge dans la commune d'Ngiringiri. C'est une dispute entre bailleurs et locataires liée au non-respect des engagements pris vis-à-vis de l'autre sur le transfert de biens qui a dégénéré après avoir observé une trêve à cette dispute pendant un temps. Curieusement, ce jeudi, le fils du bailleur et la fille du locataire font ressurgir l'affaire qui aboutit par de blessures graves. Le fils du locataire a blessé par de très nombreux coups de couteau la fille du locataire, notamment au niveau de la gorge, l'épaule et du cœur. na mupende na maboko esika ba misisa ndo mwana ba nyosa samwana biso to ebete bato quartier ba omona kuna bango bakanisa zo bomani awo mwana moya ganga te mungongo pe ya mukie na nde mwana yako ko evani donc bango moko ba fami ko kata penza ko kata pe lo kwa nyama sutu na kingo ko kata donc to yebite ka ndenge ndeko na nga lobi l'état ya Congo balakisa biso l'état zalaka balakisa biso pe que l'état za na Congo pasa musala défense ya droit de l'homme ya bana ba défendre likambo pour moi naza innocent pour atanga yo na oloba naza innocent pour na bango innocente parce que to pesi makam na bango bilo nyonso esili to ebite za nini moi kama to kama kino utakufunza de salati ki na état que c'est na kuma place wana na yeba juste ezali et par après na komaki na moni pe ki mwana lali wana koma nga azokoma na moni mwana lali na moni mutu azokima mba upa bato yelanda ina eba sudula ki mwana komi na tali mwana azo cinéma kila c'est déjà waji consort donc ndenga kataki na ki akati ola serpota akati na loboko ayeko kati na épaule akati na kingo akati deux places de la sala ki oyo ngai etaki sécuriste na koka kosala ya ki premier soin soit na intervenant ki mwana
mai mwana ntina hôpital oyo ezalaki pembeni wana na sonal. Alertés, les éléments de la police sont arrivés sur place afin de rétablir l'ordre. Le bourreau a été placé à garde à vue pour tentative d'homicide. Prenons à présent connaissance de tendances de valeur semestrielle de la mercuriale de bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 avec Kokongobé. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Damia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et merci à l'équipe technique. Bonsoir.